Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ce bouquin qui est le troisième et dernier ouvrage de cette trilogie de Guillaume Travers, Capitalisme moderne et société de marché, l'Europe sous le règne de la quantité. Et alors aujourd'hui, on va analyser le monde moderne. Tout s'achète et se vend dans le capitalisme. C'est un état total, donc totalitaire de la société. Tout est réduit aux biens de consommation. L'économie a été désencastrée des relations sociales. Toute relation obéit à une logique marchande. Aujourd'hui, notamment les échanges intérieurs sont liés aux échanges extérieurs dans le but de réaliser et de maximiser des profits personnels. Il est important de poursuivre, en fait, aujourd'hui, dans le capitalisme, selon eux, selon les capitalistes, selon eux, il est important de poursuivre ses propres intérêts en dépit du bien collectif. Pour eux, le bien collectif, pour les capitalistes, n'a pas d'importance. Il faut savoir aussi que l'échange sans contrainte, l'échange sans frontières, change notre rapport au monde. Les biens ne sont plus valorisés pour leur capacité, mais surtout pour servir des biens individuels, enfin des plaisirs individuels. Tout est réduit à la seule quantité. Il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, il y a aussi un changement des circuits de production. À l'époque, avant les entreprises actuelles, il y avait ce qu'on appelait les sociétés de personnes. À cette époque, il n'y avait pas de patrimoine de l'entreprise qui était distinct du patrimoine des associés. Malheureusement, aujourd'hui, avec l'entreprise moderne et donc la société anonyme, société dite morale, c'est cette entreprise privée qui a eu cette personnalité morale d'être donc souveraine. Le capital, en fait, c'est là que ça va commencer, puisque ça ne lie aucun des associés finalement. C'est cette société des personnes qui va devenir la société des capitaux. Les, les entreprises, alors, avec cette histoire de changement anthropologique, peuvent croître beaucoup plus qu'avant. Aujourd'hui, le capital est juste au niveau du taux de rentabilité. Le notamment changement à notre rapport au monde, c'est aussi au niveau de la communauté, puisque, par exemple, ici, l'auteur donne un exemple avec le mariage. Le mariage à l'époque, pour les gens notamment pauvres, mais aussi riches, c'était économique, politique, lorsqu'il y avait notamment des mariages entre souverains et souveraines. Et il y avait aussi notamment la préservation du sang, ça veut dire voilà, préservation de la classe sociale noble, et au niveau du nom de la famille. Et aujourd'hui, le mariage d'amour moderne, c'est juste un contrat. Il est aussi intéressant de voir que même
le capitalisme a changé notre rapport à la mort, puisque, notamment dans le premier ouvrage sur l'économie médiévale, l'auteur expliquait bien, parce que moi je l'ai lu le bouquin, de toute façon le bouquin est disponible sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller entendre ma lecture ou vous procurer le bouquin. Et dans ce premier bouquin, il expliquait bien que la mort était présente au niveau communautaire. Ça veut dire que les cimetières au Moyen Âge étaient au centre du village. Aujourd'hui, ils sont séparés de la ville. Et donc, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, même un virus qui n'était pas aussi létal que ça, le Covid, 0,0005% de létalité, les gens directement, ils étaient complètement fous. Je veux dire, ils sont devenus complètement hystériques. Bon, les médias n'ont pas aidé, mais je veux dire que imaginez-vous l'hystérie du Covid. Imaginez-vous si ça avait été la grippe espagnole ou si ça avait été la peste bubonique. Je n'ose même pas imaginer l'hystérie. Voilà. En tout cas, il y a aussi cette histoire parce que là, on disait que aujourd'hui, la qualité d'un bien n'a plus d'importance. Tout ce qui est important, c'est ce que ça va rapporter. Et dans le bouquin, dans ce bouquin, l'auteur dit bien en fait que, par exemple, si une église est détruite, mais que ça crée un parking qui va faire venir beaucoup de monde et que ça va rapporter plus, le capitaliste, il s'en fout. Pour lui, une église je sais pas moi, du Moyen Âge, l'église du Moyen Âge et le parking, en fait, le capitaliste, il s'en fout. C'est un peu comme les gauchistes, ils sont égalitaristes. Ça veut dire, ils considèrent que l'église, c'est la même chose, c'est subjectif. Un parking, les gens aiment bien le parking parce qu'ils peuvent faire garer leur bagnole. Voilà. L'église, elle sert plus à rien, c'est plus utilitariste. Donc tu détruis l'église, voilà. Ils pensent même pas au patrimoine, ils pensent à rien. C'est pour ça que, à part les historiens gauchistes, tous les historiens de droite s'opposent de façon virulente, notamment à la vente et à la destruction du patrimoine, ce qui est quand même logique. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le capital humain. L'homme n'est plus que l'extension du marché, finalement. Ce qui s'est passé avec la Révolution, notamment française, aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a plus un qui permet, ordre social qui permet en fait de diriger la pyramide des besoins, il y a à la place de cela la publicité, qui est une propagande, un discours sur l'être, puisque souvent la publicité va caricaturer les différentes couches de la société. Et ces publicités qui créent la mode qui change souvent au gré des humeurs de la foule, et foule qui n'est jamais vraiment satisfaite, parce que une personne qui veut se distinguer du groupe, d'un autre côté, va vouloir se fondre dans la masse pour rester toujours à la mode, pour toujours être dans, je veux dire, dans l'air du temps. Aujourd'hui aussi, tout est subjectif. C'est ça. Tu as ton avis, j'ai mon avis. C'est ça le capitalisme et le libéralisme. Tout est subjectif, même au niveau du marché. Subjectif, notamment aussi, on a cet exemple. Si par exemple, je vends je vends un t-shirt, peut-être que une personne qui va vendre ce t-shirt en Chine va le vendre peut-être 1 euro. Par contre, s'il est exporté en marchandises, il va peut-être valoir 100 fois plus. En fait, aujourd'hui,
la différence entre biens et marchandises, je veux dire que la valeur, c'est décorrélé. Je veux dire, il y a une décorrélation entre la valeur de la marchandise et la valeur du bien en lui-même. C'est devenu une forme d'idolâtrie. L'idolâtrie du bien, l'idolâtrie de la marchandise. Aujourd'hui, les individus sont atomisés. Dans le capitalisme notamment, et dans le monde communiste, c'est la masse. Tout le monde est fondu dans la masse. Par contre, dans les corporations de métier, la personne est reliée au monde. Et je reprendrai une citation d'Alain de Benoît qui est notamment dans le bouquin. Je cite ouverture de la parenthèse, ouverture du guillemet. Ouverture des guillemets, la bonne société n'est pas fondamentalement celle qui donne des moyens d'existence, c'est celle qui donne des raisons de vivre, c'est-à-dire du sens. Voilà. C'est ce que notamment l'auteur avait parlé dans l'ancien bouquin, enfin dans l'ancien ouvrage, le deuxième, qui parlait notamment que les gens ne trouvent plus de sens dans le travail, mais voilà, c'est ça, c'est redonner du sens au travail, redonner du sens à la vie. Malheureusement, aujourd'hui, on pourrait croire que le capitalisme, que ça soit les marxistes, qui depuis notamment Karl Marx pensent que un jour les contradictions du capitalisme vont le mener à sa défaite. Mais non, le capitalisme est très très astucieux et notamment lorsque je vous ai lu le bouquin sur le Netflix, ils arrivent toujours à ouvrir de nouveaux marchés, ils arrivent à exploiter leurs faiblesses en ouvrant de nouveaux marchés. L'auteur donne par exemple ici les voitures électriques avec l'énergie verte électrique. Bah oui, évidemment. Bon, je ne considère pas que l'électricité c'est une énergie verte, mais bon, voilà. Euh, et voilà, donc le capitalisme ouvrira toujours des nouveaux marchés. Après, quand un jour les corporations de métiers d'ancien régime vont revenir, ça, on ne sait pas. Voilà. Alors, le bouquin était très intéressant et même la trilogie était très bien. Moi, je trouve que ce bouquin est vraiment bien parce que il clôture vraiment les deux autres ouvrages. Parce que, comme j'ai pu vous parler là tout de suite, j'ai su faire beaucoup de liens avec les deux autres ouvrages. Je ne sais pas s'il faisait des clins d'œil à ces autres ouvrages, mais notamment j'ai pu voir certains liens. Donc, je trouve que c'est une très bonne conclusion au bouquin, enfin, je veux dire à cette collection de bouquins. Euh, Mais il y a notamment une critique que je peux faire, c'est que à un moment donné du bouquin, il dit oui, je sais plus vraiment si c'était dans ce bouquin ou dans les deux autres, mais à un moment donné, il disait oui, mais aujourd'hui, ça va être assez complexe de retourner à une société des corporations de métiers d'ancien régime parce que déjà de un, on n'est plus dans une société agricole, donc c'est pas possible en fait. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça.